Salut la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des maps. Voilà, la vidéo passée, nous avons vu les listes et dans cette vidéo, nous allons parler des maps. La différence entre les maps et les listes, c'est que les maps ne sont pas des structures données, c'est-à-dire on ne peut pas les indexer comme on a vu avec les listes où on pourrait récupérer un élément grâce à son index. Voilà, avec les maps, ce n'est pas possible, mais il y a une autre façon de sélectionner l'élément en question. Alors, les maps seront utiles lorsque on décidera d'ajouter un utilisateur à, dans notre base de données, par exemple. Voilà, ou un livre, en tout cas, tout élément qui a une clé en associé une valeur. Bon, dit de façon comme ça, c'est un peu bizarre. Quand nous allons faire les exemples, vous allez voir. Donc, d'abord, nous allons nous définir une map. Nous allons créer une map. Et pour créer une map, on met le mot-clé map. Et ici, on va faire un exemple avec les livres. On va appeler book. Ou je mets book. OK. Et ici, on ouvre les accolades, on met un point, virgule. Voilà. Et ici, on vient de se créer une map vide. On peut juste printer pour voir. Print. Et ici, on fait book. OK. Si on fait le run, on va voir que notre map est vide. Donc, ce qu'on peut faire, bon, je vais laisser ça. OK. Ici, on peut ajouter, il y a plusieurs façons. Après, je vais montrer comment on ajoute sans écrit ici. On peut tout simplement faire, comme on a dit, c'est une affaire de clé-valeur. C'est-à-dire, on a le nom et on ajoute la valeur du nom. On demande le numéro, on ajoute la valeur du numéro. C'est un peu comme ça. Donc, ici, comme on a pris un book, un livre, et qu'est-ce qu'un livre peut avoir? Un livre peut avoir l'auteur, donc ici, on va mettre auteur. OK. Et ça, l'auteur représente la clé. Voilà, c'est pour ça qu'il peut décrire pas. C'est pour ça que je parle de clé-valeur. Donc, l'auteur, c'est la clé et la valeur, ce sera le nom de l'auteur. Bon, ici, je vais par exemple Paul. OK. Et lorsqu'on finit, on va ajouter d'autres éléments. On met une virgule. Voilà. Et on va mettre qu'est-ce qu'un livre peut avoir encore? Le titre. Un livre peut avoir un titre. OK. On met un titre. On met les deux points. On va mettre le nom du titre. On va mettre apprendre. Apprendre d'art, par exemple. OK. Et on peut avoir quoi encore? Le nombre de pages. Nombre de pages. OK. Et ici, on peut mettre quoi? 100, 100 pages. Voilà. Nous, j'ai fait si on run de nouveau. Pour voir que cette fois-ci, on a chaque entrée. On a chaque entrée ici. On a les différentes valeurs. On a auteur. Auteur Paul, le titre, apprendre date et le nombre de pages 100. OK. C'est un peu comme ça on crée les maps. Alors, qu'est-ce que nous allons voir après cette créer une map? On va voir comment on ajoute. Voilà comment on ajoute un élément à notre map. Et pour ajouter un élément sans forcément écrit dans la map de départ, il suffit de faire book, on ouvre les crochets et on ajoute notre clé. On ajoute notre clé. Donc notre clé, ça peut être, qu'est-ce qu'on peut avoir encore à notre book? Le nombre d'exemplaires par exemple. Donc nombre d'exemplaires, vu que c'est une chaîne de caractères, donc on va mettre les guillemets. On va mettre nombre exemplaires. OK. Et ici, on va mettre quoi? Égal. On va mettre peut-être 45. En run. Voilà. Vous voyez que ça a ajouté le nombre exemplaire égal à 45. Si la clé existait déjà, disons que ça allait effacer la valeur qui était là avant pour attribuer cette nouvelle valeur-là. Je veux dire quoi? Si on avait déjà dans notre book la clé nombre d'exemplaires, on n'allait pas ajouter nombre d'exemplaires, mais ça allait remplacer la valeur. Par exemple, ici, page. Page existe déjà, donc c'est pas comme clé. Je mets une page, OK. Et puis je mets 45, je mets S, voilà, 45. Regardez, lorsque je lance, voilà, on n'a plus page égale à 100, mais on a plutôt page égale à 45. Donc,
donc, cette écriture-là permet d'ajouter si la clé n'existe pas et permet d'actualiser, c'est-à-dire permet d'ajouter la nouvelle valeur si la clé existe. Voilà, permet de modifier la valeur si la clé existe déjà. Donc, comme je l'ai dit, date est un langage typé. Donc, à chaque fois, précisez le type que vous voulez utiliser. Ici, comme c'est une histoire de clé valeur, donc on aura ici deux paramètres. OK. Le premier paramètre, ça sera le type pour la clé. Ici, on voit que si on voit que tout ici ce sont des strings, hein. On ici ce sont des strings, donc il suffit de mettre quoi string pour dire que tous nos clés seront de type string. En même virgule. Et pour nos valeurs, on voit qu'il y a string, il y a le type int. Donc, on va mettre le type dynamique. Pour dire qu'il peut avoir différentes valeurs. Ça peut être du type bool, ça peut être des types double, voilà. Donc, c'est ici qu'on utilisera plus même le type dynamique. Donc, voilà, il n'y a plus d'erreur. Mais ici, si j'enlève page et que je mets par exemple 45, on a erreur. Parce que notre clé, c'est de type string. Oh, ici, c'est pas de type string. Mais si je mets ça, on n'aura plus d'erreur. Parce que là, maintenant, on a une chaîne de caractères. Même si je vais mettre page, je vais mettre les pages. OK. Donc, vous verrez si j'exécute, on a toujours le même résultat. Voilà, on a toujours le même résultat. Donc, on a vu comment écrire une liste, comment ajouter, et puis comment modifier la valeur en même temps. Voilà. Donc, ici, je peux juste prendre encore quoi, book. Et si je dis l'auteur ne s'appelle plus Paul, l'auteur ne s'appelle plus Paul, mais il va s'appeler Patrick. OK, vous verrez. Et ici, je mets le point et que j'exécute. On a Patrick. Vous voyez, c'est formidable. C'est simple. Il n'y a rien de compliqué. Si jamais on veut supprimer une valeur, moi, je tenais à préciser, avec les maps, il n'y a pas de méthode add comme avec les listes. Voilà, c'est par cette, cette façon d'écrire là qu'on peut ajouter, voilà, et puis modifier. Donc, pour supprimer un élément de notre map, on peut juste faire book point remove, je crois bien, OK, remove, et on met le nom de notre clé. Par exemple, si je veux supprimer le nom, je veux supprimer le paramètre page, l'entrée page, ce que je mets ici, page, OK, et je mets le point virgule. Si j'exécute, vous voyez que on n'a plus de page. Voilà, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas trop grand-chose à savoir, mais c'est une structure de collection très intéressante et puissante qu'on va utiliser plus souvent, disons la plupart du temps. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est de récupérer tous tous nos clés. Voilà. Excusez, c'est de récupérer tous nos clés. Du moins, toutes nos clés. Donc, pour récupérer toutes nos clés, c'est aussi simple. Moi, je vais commenter ça. Excusez, je vais commenter ça. OK, je réexécute. Voilà. Pour récupérer toutes nos clés, on va faire quoi? Print. Mon print, c'est pour afficher book. Point et OK. Je vais mettre ça, ça récupère toutes nos clés. Et pour récupérer toutes nos valeurs, on affiche c'est book.values. OK. Et là, si j'exécute, on a récupéré toutes nos clés ici. Et ici, on a récupéré toutes nos, toutes nos valeurs. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de convertir nos clés, nos valeurs en liste. Donc, pour faire ça, je vais créer une variable. Comme ça, je vais supprimer ça. On n'a plus besoin, je crois.
je vais créer une variable. Cette variable va stocker nos différentes clés. Ici, je vais appeler, vu que nos clés sont de type string, donc je peux juste créer une variable de type string et appeler case, ou bien my case, ok, voilà, égal ça. Et qu'est-ce qu'il nous dit là? Evaluate tirez string can be assigned to string. On peut mettre ça pour dire, bon, ce qu'on peut faire, on ne peut pas attribuer string. Bon, je vais mettre var, ok, parce que ça doit être bon maintenant. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va faire print my key point to list pour convertir nos clés en liste. Ah, si on exécute, voilà, ici on a quoi? On a une liste maintenant. On peut faire pareil avec les valeurs. Donc ici, on ne va pas se créer une variable, on va convertir directement tout, tout liste. Ok, voilà. Et ici on exécute, on a le même résultat pour les valeurs. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça, rien de compliqué. C'est génial, non? Bon, ce que nous allons voir maintenant, nous allons apprendre à parcourir notre map. Nous allons apprendre à parcourir notre map. Et ici, je vais supprimer ça. Nous n'avons plus besoin. Je vais faire d'abord, on fait un point book, point entrée, pour nous afficher toutes nos entrées. Nos entrées ne sont rien d'autre que nos différents éléments. Voilà, c'est-à-dire nos différentes clés valeurs. Chaque paire est une entrée. Chaque paire est une entrée. Chaque paire est une entrée. Donc, ici, on a la paire auteur Paul, c'est une entrée. Titre, apprendre date, c'est aussi une entrée. Donc, grâce à ça, on va pouvoir boucler. Pour boucler, il y a plusieurs façons de boucler. Voilà, ça dépend de vous. Donc, ici, on va faire le for. Ici, on a quoi? Map entrée. C'est-à-dire pour chaque entrée de notre map, donc on va voir map entrée. OK. On va dire pour chaque entrée, on va appeler chaque entrée élément, on va l'appeler élément. Donc, pour chaque entrée ou pour chaque élément de notre map ici, c'est quoi? C'est book. Donc, book, ok. Tu nous, tu nous pointes quoi? Book point entrée, voilà. Pour chaque élément, ok, de notre, pour chaque élément de notre book, plus précisément pour chaque entrée, ok. Pour chaque entrée de notre book ou pour chaque entrée de notre map, ça c'est plus simple, pour chaque entrée de notre map ou si vous voulez pour chaque paire de notre map, ok, ou voilà, je vais mettre paire ici, là, ça sera plus facile là, à comprendre. Pour chaque paire de notre map, tu vas afficher quoi? Les, 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 les sont, deux points, ok, on aura ici ça, on aura paire on aura paire point key, ok, voilà, on aura paire point key et on va faire de même pour les valeurs. Donc, pour chaque paire de notre map, nous affiche les valeurs sont pair.values. Ok, pair.values. Donc, si on fait le run, voilà, on a quoi? Les keys sont auteurs, les valeurs sont Paul, les keys sont titre. Nous, je vais mettre là. Voilà, là, ça va beaucoup plus simple. La key est, ok, la valeur.
La valeur est. Ok. On met là qui est hauteur, la valeur est Paul, là qui est titre, la valeur. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est de juste faire ça, supprimer ça, et on récupère ça. Ok. On met deux points. Voilà. On ajoute ça. Et celui-ci, on le supprime. Ok, c'est beaucoup plus simple comme ça, non? Auteur, Paul, titre, après date, page, ça. Voilà. Ça, c'est une façon de mapper notre map. Et il y en a une autre façon aussi qui est, je vais commenter ça, ça. Ok. Une autre façon, en utilisant le for each. Et c'est ce qu'on utilise le plus pour les maps, car c'est beaucoup plus flexible. Toi, si je vous conseille cette boucle-là pour les maps. Voilà, maintenant l'autre, si vous avez une liste, vous pouvez utiliser ça. Mais bon, pour ceux qui préfèrent utiliser le for pour boucler sur une map, il n'y a pas de problème. Mais avec le for each, c'est beaucoup plus le for each, ok. Mais ça, on ouvre notre fonction à l'intérieur, ok. Et ici, on va mettre quoi? Key values. Bon, ici, vous mettez ce que vous voulez, mais par convention, la plupart est en main. Key value, ok. Ici, on fait pareil, print, ça. Et ici, on met tout simplement key, deux points, value. Ok. Le dollar ici, c'est pour signifier que c'est une variable. Si on enlève, ça va considérer ça comme une chaîne de caractères. Mais le dollar permet de spécifier que c'est une variable. Donc ici, si on exécute, vous verrez qu'on a le même résultat. Voilà. Donc c'est un peu tout. Ce qu'on peut faire, c'est d'ajouter nos maps à une liste. Et ça, vous allez utiliser le plus souvent. En tout cas, quand vous allez faire Flutter, vous verrez que vous allez utiliser ça assez. Donc ici, on peut, je veux qu'on a une liste d'utilisateurs. OK. Et ça sera de type map. Vu que ce sont les maps, on va mettre à l'intérieur de cette liste. Et ici, on aura quoi? User. Et on aura notre liste. OK. Voilà. Et à l'intérieur de cette liste, on aura des maps. Et ici, on aura comme clé nom. OK. La valeur, ça sera de type, on va mettre quel nom? Paul, virgule. On va mettre son âge. On va donner 18 ans. OK. On va donner un langage de programmation. Bon, je vais mettre langage tout simplement. Voilà. Ça peut être long. Donc, si je mets lui peut-être Dart. OK. Voilà. Si je mets une virgule, on aura un deuxième utilisateur et un troisième. Voilà, ça c'est un peu bon, c'est suffisant pour l'exemple. Et celui-ci, il aura 23 ans, il va s'appeler Patrick. Celui-ci, il aura, disons, 25. Il va s'appeler Charles. Et son langage, ça sera, disons, JavaScript. Et celui-ci, ça sera Python. OK. Si on affiche notre liste user print, users, on run. Voilà, on a notre liste avec les différents éléments. Voilà, différents éléments. Maintenant, si on veut récupérer, disons, le nom de notre premier élément, c'est-à-dire Paul, on veut récupérer Paul. Ici, il y en a une liste. Donc, c'est une future donnée. Ce qui veut dire on peut récupérer par l'index. Donc, ici, comme j'ai dit,
la plupart des langages de programmation, l'index commence par 0. Donc ici, comme le premier élément, donc il se trouve à l'index 0. Donc ce que nous allons faire d'abord, c'est de vérifier si on récupère bien cet élément, c'est-à-dire cet utilisateur qui se trouve à l'index 0. Donc nous allons faire ici, on va l'appeler user 1, ok, égal à user 0, ok, voilà. Ici, vu que c'est une map à récupérer, on peut tout simplement faire quoi ici? Map. Ici, on va dire quoi? Print user 1. Et là, si on exécute, voilà, on récupère bien notre premier utilisateur qui s'appelle Paul. Maintenant, sur Paul, comme on a vu tout de suite, pour récupérer les différents éléments ou même les différentes valeurs d'une map, il suffit juste de sélectionner la clé. Pardon, ici la clé c'est nom, comme on veut le nom Paul, la clé c'est nom. Il suffit juste de faire quoi? Print user 1. Et si on récupère quoi? La clé et nom. Ok. C'est aussi simple que ça. Le nom, c'est une chaîne de caractères. C'est pour ça que j'ai mis chaîne de caractères. Si c'était un nom entier, j'allais mettre directement le nom sans la chaîne de caractères. Et ici, on fait print. Voilà. Paul, on récupère la valeur. Donc, c'est comme ça, vous pouvez vous déplacer à l'intérieur de vos différentes combinaisons de listes et de maps. Et ça, on aurait pu écrire ça beaucoup plus simplement en faisant tout simplement, quoi? Je peux faire username, je vais dire username, name 1 par exemple, pour mieux voir, username 1. Ok. Donc, je vais faire quoi d'abord? Sélectionner son index, c'est-à-dire la position où il est, c'est l'index 0. Donc, je fais quoi? User 0. Ensuite, qu'est-ce que je veux son nom? Alors, je fais tout simplement copier, je mets nom. Maintenant, ici, comme c'est le nom, on veut récupérer le nom, c'est le type quoi string. On peut juste préciser ici quoi? Notre variable est de type string. Et ici, on affiche le nom print user username 1. Voilà, c'est aussi simple que ça. Au lieu de faire en détail, on peut juste le faire en une fois. Voici Paul. Si on voulait le deuxième, c'est-à-dire le nom de Patrick, comme lui, il se trouve à l'index 1, on a juste à mettre ici quoi? Index 1. Et on exécute. Voilà, on a Patrick. Si on voulait là Patrick, on allait mettre quoi? Ah oui. On dit quoi? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Ah, des types int. Voilà, donc ici, je vais mettre int. Ok, voilà. Des types int. Et voilà, on récupère les 23 ans. Merci, c'est tout produit. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.